Bon, ça, il y a tellement de choses à dire en fait sur l'amour. Je me suis dit, mais il faut y aller. Toi, est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas besoin d'amour? Tout le monde a besoin d'amour. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas d'amour, on se sent rejeté. C'est vrai. On se sent rejeté. Et celui qui se sent rejeté, il fait quoi? Il rejette. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a aimés le premier, afin que, au lieu d'être des personnes rejetées qui rejettent, nous devenions des personnes aimées qui aiment. Ah, si tu avais compris, tu aurais acclamé Jésus. Tout le monde a besoin d'amour. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé les poissons, il a parlé à l'eau. Lorsque Dieu a créé les animaux de la terre, il a parlé à la terre. Mais quand Dieu a créé les hommes, il s'est parlé à lui-même. Et ma Bible dit que Dieu est amour. Donc nous sommes... Autrement dit, nous avons été conçus pour vivre dans un environnement d'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Si tu sors le poisson de l'eau, étant donné qu'il a été conçu pour vivre dans l'eau, il meurt. Dieu a parlé à l'eau. Mais Dieu s'est parlé à lui-même. Et les caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est amour. J'ai donc été conçu, homme, femme, nous avons été conçus pour vivre dans cet environnement-là. On ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas. Donc l'amour est quoi? C'est quelque chose de vital. Seulement il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dieu nous a créés pour quoi? Recevoir son amour, répondre à son amour et donner de l'amour à notre prochain. Le problème, c'est que nous avons cru que Dieu nous a créés aussi pour demander de l'amour, recevoir l'amour des êtres humains. Dis à ton voisin, c'est pas ça. C'est pas ça. Écoute. L'amour est vital pour l'homme. Il y a même des recherches scientifiques, neurosciences, ils te disent que une personne qui va grandir sans amour, son cerveau va mal se développer. Même si elle a tout, argent, elle est logée, elle mange, mais son cerveau va mal se développer. Pourquoi? L'amour est vital. Une personne qui n'a pas d'amour, c'est une personne que, quand tu vas regarder, elle sera dans la dépression. Il y aura beaucoup de problèmes dans sa vie. Et en sens inverse, quelqu'un qui a de l'amour est plus heureux. Mais scientifiquement, ça peut même être prouvé. Et pourtant, dis à ton voisin, et pourtant, à aucun endroit de la Genèse à l'Apocalypse, je n'ai vu Dieu dire, cherche quelqu'un qui va beaucoup t'aimer. Agis de telle ou telle manière pour qu'un homme ou une femme t'aime bien. Surtout aime ceux qui t'aiment. Au contraire, Dieu dit, aime tes ennemis. Amen. Aime tes ennemis. Amen. Aime tes... Donc Dieu sait que l'amour est vital pour nous. Mais jamais il nous dit, va chercher un homme qui t'aime beaucoup, une femme qui t'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que l'amour dont nous avons besoin, ce n'est pas l'amour de mon frère ou de ma soeur, mais c'est l'amour de Dieu. Amen. Le seul amour dont tu as besoin, c'est l'amour de Dieu manifesté à travers son Fils Jésus-Christ. Donc Dieu est capable de te dire, toi aime ton prochain. Mais ne compte pas sur le fait que ton prochain t'aime, compte sur le fait que moi je t'aime. Donc ton prochain va voir que quoi? Dieu l'aime à travers toi. Mais toi, Dieu peut envoyer n'importe qui. C'est pas celui que toi, à qui toi tu vas manifester de l'amour, forcément que Dieu a choisi pour te manifester de l'amour. Pourquoi? Dieu sait de quoi tu as besoin. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je pousse ou pas? Je peux pousser? La Bible dit, est-ce qu'on peut aller dans 1 Jean chapitre 4 verset 9? 1 Jean chapitre 4 verset 9. Hey, c'est rapide. Merci la régie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la régie? Ah oui. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Voici. L'amour de Dieu s'est manifesté en nous. Dieu a envoyé son Fils unique oui. afin qu'on par lui nous la vie. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a manifesté son amour par son Fils Jésus.
Est-ce que Dieu dit, voici comment mon amour s'est manifesté, j'enverrai une multitude d'hommes et de femmes autour de toi pour te montrer à quel point je t'aime? Oh, tu as reçu ce que tu devais recevoir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu es rejeté, si tu te sens rejeté, c'est que tu n'as pas compris la croix. Parce que Jésus-Christ a été rejeté pour que tu sois accepté. Amen. Dis à ton voisin, tu es accepté. Bon, maintenant, la Bible nous dit que l'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde. Et tout le monde ici a reçu Jésus, n'est-ce pas? Yes. Qui a reçu Jésus? Ok, donc si tu as... Il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus. On va prier pour toi. Tu ne repars pas d'ici comme ça. Donc si tu as reçu Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Que tu es un disciple de Christ. Tu es un chrétien, tu es fils, mais tu es devenu un disciple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il dit dans Jean chapitre 13, verset 35. Un peu? C'est vous qui lisez. Je crois que l'apôtre Sémaïas a cité ce verset aussi. Hein. On a un problème, c'est déjà 55 minutes. Hein. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes... Si vous avez les uns pour... C'est à l'amour que tu as pour ton frère et ta sœur qu'on va reconnaître que tu es un disciple de Christ. Bon, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu peux prêcher grave, tu peux prophétiser grave, tu peux rentrer dans une pièce, les démons s'en vont, tu peux être onction, rempli d'onction, fire, fire, archibishop. Mais si tu n'aimes pas, tu n'es pas un disciple de Christ. De qui es-tu fils, comme disait l'apôtre Sémaïas? De qui es-tu le disciple? Si tu n'aimes pas, tu n'es pas disciple. Dieu dit dans Corinthiens 13, en gros, tu fais du bruit pour rien. Tu fais du bruit ici, mais ton bruit ne monte pas là-haut. Dis à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Tiens, pasteur, je te pardonne. Bon, regardez. En fait, il faut qu'on aille dans la Bible, on est obligé. Et il se trouve que ce que j'ai à vous montrer se trouve de Jean chapitre 13, verset 33 à Jean chapitre 15, verset 17. Alors j'ai besoin d'un bon lecteur qui va nous lire ça rapidement, mais de manière compréhensible, pour que tous comprennent. Est-ce qu'on a ça ici? Yes, tu peux. Merci. Jean chapitre 13, verset 33 à Jean chapitre 15, verset 17. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on lit tout ça. En fait, c'est une conversation entre Jésus et ses disciples. Est-ce que tu as besoin du micro? Non, c'est bon. C'est bon. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vais te couper de temps en temps. Yes. Il les appelle mes petits enfants. Moi, je vois que là, il est en train de dire, là, on est en train de parler de c'est le lait. Amen. Là, c'est la base. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, c'est quelque chose que tu aurais déjà dû comprendre. Amen. Et il en parle à ce moment-là, c'est que c'est important parce qu'il dit, je vais partir. Donc, vous devez savoir ceci. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est comme papa, tu vois, avant de partir de la maison, il dit, bon, je pars là. Mais il faut que je te dise que, tu vois, la porte ne se ferme pas bien. Donc, quand tu vas, c'est important. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je continue. Vas-y, continue. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dis avec moi un commandement. Nouveau. Un commandement. Nouveau. Un commandement. Nouveau. Vas-y. Yes. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Oh.
À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vas-y. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Vas-y. Attends. Vous voyez là, Jésus est en train de parler de quelque chose d'important. Mais Pierre lui pose une autre question. Jésus sait très bien, en fait, ce que tu es en train de me dire, en plus, tu ne vas même pas le faire. Tu vois? Au lieu de poser des questions pour savoir, Père, tu veux qu'on aime là, mais comment faire? Il commence à rentrer dans un autre débat avec lui. On peut continuer? Chapitre 14 au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à ces œuvres, de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Ok, donc on va accélérer un peu. Donc vous voyez, il prend le temps de répondre à leurs questions. Yes. Mais quand tu regardes toujours verset 14 au verset 20, vas-y, il vient recentrer la discussion. Yes. Verset 20, vas-y. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 20. Verset 20. Oui. Yes. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, Et qui les garde, ouais, c'est celui. Yes. et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Yes. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Yes. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Yes. Ensuite, il annonce la venue du Saint-Esprit. On va accélérer. Verset 15, c'est toujours la même discussion. Chapitre 15, c'est toujours la même discussion qui continue. Là, il leur dit, vous devez porter du fruit. Et regardez ce qui se passe. Chapitre 15, verset 12. Verset 12. Prends le verset 10. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Yes. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En fait, c'est la même discussion. Lui, depuis le début, il leur dit quoi? Je m'en vais. Le message que je veux vous prêcher aujourd'hui, c'est aimez-vous les uns les autres. Amen. Mais eux, ils posent des questions à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, il répond. Mais à un moment donné, il recentre la discussion. Voici, je veux que vous puissiez garder mes commandements. Si vous m'aimez,
vous allez faire ce que je vous demande. Oui, mais Jésus est ça. Jésus est ci. Si vous m'aimez, faites ce que je vous demande. Qu'est-ce que je vous demande? Aimez-vous les uns les autres. Il prend le temps de dire, vous devez porter du fruit. Vous devez porter du fruit. Le fruit, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Amen. Écoutez, parfois nous sommes comme ça aussi dans l'église. Le pasteur te donne une information importante. Bon, voilà, je ne serai pas là aujourd'hui. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que quand elle va arriver, s'il te plaît, assieds-le à telle chaise. Oui, pasteur. Quand le pasteur arrive, tu viens, tu dis, alors j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai repeint les murs, j'ai changé les chaises, j'ai changé les rideaux. D'accord. Et ce que je t'ai demandé, oh, j'ai oublié. Et quand le pasteur te dit pas merci, tu comprends pas. Mais tu as fait plein de choses, mais tu n'as pas fait ce qui était important pour lui. Est-ce que quelqu'un est là? En fait, l'apôtre Sémaïas a dit, si tu n'as pas d'amour, c'est mieux de ne pas servir. Et il a raison. Parce que nous servons Dieu. Mais si nous servons sans amour, nous ne servons plus Dieu. Tu vois? Donc tu peux être à l'église là tous les jours, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais. Tu as tous les postes, tu as l'accueil, tu es aux médias, tu es... Mais si tu n'aimes pas ton prochain... Parce que l'amour, ça passe avant le service. En fait, je sers parce que j'aime. Tu vois, mon service est la conséquence de mon amour pour Dieu et de mon amour pour les âmes. On est ensemble ou pas? Bon. Je continue un petit peu, d'accord? Ok. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Que votre fruit demeure afin que vous demanderez ce que vous demanderez au Père, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. On est ensemble ou pas? Amen. Donc il recentre, c'est pas le même verset, hein. On a changé de verset. Il recentre encore la conversation. Donc ça veut dire que c'était quelque chose d'important pour Jésus. Tu peux t'asseoir, merci. Donc le premier point, c'est, si c'est important pour Jésus, c'est important pour moi. Et j'ai oublié de vous donner le titre de mon message. Le titre de mon message est l'amour, la loi de Christ. L'amour, 2 points, la loi de Christ. Premier point, si c'est important pour Jésus, c'est important pour moi. Il dit que c'est un signe distinctif. Si tu es mon disciple, alors tu vas aimer ton prochain. On voit que dans cette conversation, il recentre à chaque fois. C'est ça qui est important pour moi. C'est ce que je vous demande. Parfois, nous courons beaucoup après des enseignements. Oh, c'est pas mal de vouloir connaître sur l'angiologie. C'est pas mal de vouloir se connaître sur la démonologie. C'est pas mal de vouloir connaître sur l'onction. Ce n'est pas mal de vouloir connaître plus sur le monde spirituel. Mais quand on te parle de l'amour, tu dis, oh, c'est bon, on sait qu'on doit aimer. Mais c'est un sujet tellement important pour Jésus. À tel point que dans une discussion, il savait enseigner à ses disciples. Oui, je réponds à tes questions, mais aimez-vous les uns les autres. Oui, je réponds à tes questions, mais aimez-vous les uns les autres. Il recentrait. Pourquoi? Parce que c'était important pour lui. Si c'est important pour Jésus, c'est important pour moi. Amen. Si c'est important pour Jésus, c'est important pour moi. Amen. Nous devons être concentrés. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait battre le cœur du Père? Est-ce que son cœur bat quand les chaises sont bien alignées, mais que dans ton cœur, tu es en train de dire, ouais, tel frère tout à l'heure. Pendant que tu es en train d'arranger la chaise, t'inquiète, demain. Oh. Des fois même, on fait des prières qui ne ressemblent pas aux prières que je vois dans la Bible. Seigneur, il a bien mérité d'être... Moi, j'ai vu, je crois, je ne sais plus si c'est Moïse. Quand ils ont commencé à construire l'idole, Dieu a dit, écoute, je vais tous les détruire et toi, je ferai de toi une grande nation. Moïse a dit, non. Il aurait pu dire, oh oui Seigneur, fais de moi une grande nation, détruis-les tous, ils méritent. Il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Si tu les punis, punis-moi aussi. C'est ça l'amour. C'est ça. Écoute,
Amour sans œuvre, ça n'existe pas. L'amour doit être la fondation de tes œuvres. En fait, si l'amour n'est pas la... Tu sais c'est quoi une fondation? Une maison est construite sur une fondation. S'il n'y a pas de fondation, la maison, tu peux la construire. Construire un château si tu veux. Mets tous les trucs de luxe que tu veux. Si les fondations ne sont pas solides, la maison va tomber. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tes œuvres ne passeront pas l'épreuve du feu si l'amour ne sont pas la fondation n'est pas la fondation de tes œuvres. Non, ça ne sera pas validé aux yeux de Dieu. Je sers Dieu parce que j'aime Dieu et parce que j'aime mon frère et ma soeur. Je sers Dieu parce que j'aime mon prochain. Est-ce que mon prochain est facile à aimer? Non. Mais est-ce que moi-même je suis facile à aimer pour Jésus? Non. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux pousser? Jésus nous a laissé un seul commandement nouveau. J'ai cherché dans toute la Bible. Il n'y en a qu'un seul. On est ensemble ou pas? On a la même Bible. Une seule fois, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Il a dit, je suis venu pour... Mais une seule fois dans toute la Bible, il a dit, voilà, je vous donne un commandement nouveau. Et nous, on n'est pas capable de faire cette seule chose que Jésus nous a demandé. On s'agite beaucoup. Je vais faire. J'allais parler en créole. Il t'a demandé une seule chose. On sait lui t'a demandé. Yes. Aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il a dit, si tu m'aimes, fais ce que je te demande. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Je suis en train de te demander, aimes-tu Jésus? Aimes-tu Jésus? Aimes-tu Jésus? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Alors va prêcher dans les nations. Prends le micro. Fais faïa et tout le monde va tomber. Cherche l'onction. Il a dit, paie mes brebis. Ça veut dire encore, occupe-toi de tes frères et sœurs. Aime-les. Si tu m'aimes, aime mes brebis. Si tu m'aimes, aime ton frère et ta sœur. Si tu m'aimes, aime ton prochain. Même et surtout quand il est difficile à aimer. Pourquoi? Ceux qui sont rejetés rejettent. Mais quand tu rejetais Christ, il t'a aimé. Alors tu dois l'aimer aussi pour que lui aussi devienne quelqu'un qui aime. Et plus quelqu'un qui rejette. Amen. Deuxième point, l'amour est la loi de Christ. Dis à ton voisin, la loi de Christ. Oh mais pasteur, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Moi je vais te prêcher la Bible. Amen. Ouais. Dis à ton voisin, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Donc, on a vu que Dieu dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jésus dit ça. Le mot utilisé pour commandement ici en grec, c'est, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je dirais entolé. Entolé. Et ce mot-là, en fait, c'est le mot utilisé pour loi. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? En fait, un commandement, c'est quoi? C'est pas un simple conseil que Jésus est en train de nous donner. C'est pas un conseil, c'est un ordre. Alléluia. C'est une loi, c'est un commandement, c'est une direction très claire qu'il nous donne. Il n'y a pas de confusion. Ah, c'est clair. La Bible est simple. Dieu est simple. C'est nous-mêmes qui compliquons l'évangile. L'évangile est très simple. On réfléchit trop. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Autrement dit, ne fais pas confiance à ce que tu penses. Amen. Ne fais pas confiance à ce que tu ressens. Amen. Fais confiance à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Alléluia. Tes
Tes émotions te disent non, il ne faut pas que tu ailles vers ce frère-là. Il te regarde toujours de travers. Il te répond toujours mal. La Bible dit, s'il ne t'aime pas, vas-y. Vas-y même. C'est là qu'il faut y aller. C'est là qu'il faut le bénir. C'est là qu'il faut prier pour lui. C'est là qu'il faut l'aimer. Vas-y à fond. Ouais. C'est ça. On est ensemble ou pas? Ne te fais pas confiance. Dieu est en train de renouveler ta manière de penser. Nous n'aimons pas comme nous aimions avant. Nous voulons aimer comme Jésus. Toi-même, si tu étais à la place de Jésus, tu ne t'aimerais pas toi-même. C'est la preuve qu'il ne pense pas comme toi et moi. C'est vrai. Amen. Moi, je ne m'aimais pas déjà avant Jésus. Je m'aime parce que Jésus m'aime. Tu vois, si lui-même m'aime, qui suis-je pour ne pas m'aimer? Mais si Jésus n'était pas dans ma vie, je ne m'aimerais pas. Je sais que quelqu'un aussi est dans ce cas-là. Oh, tu as reçu gratuitement, il faut donner maintenant. Tu as reçu l'amour de Jésus gratuitement. C'est vrai. Tu dois donner maintenant. Donne tout l'amour que tu reçois. Oh Jésus, je t'aime, merci pour ton amour. Donne. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est un ordre, c'est un précepte. Ok? C'est une loi divine qui est donnée par Jésus. Ce n'est pas une option, mes amis. Dieu dit, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Il ne dit pas à condition que. Il n'y a pas de condition derrière. La seule condition, c'est que tu saches comment Jésus aime. Une fois que tu as goûté à l'amour de Jésus, tu es qualifié pour aimer ton prochain. Yes. Tu es qualifié. Tu es qualifié. On est ensemble? Donc tes sentiments, excuse-moi, je peux parler ici. Tes sentiments, on s'en fiche. We don't care. On s'en fiche. Jésus même s'en fiche. Parce que tes émotions, tout jusqu'à présent, ne t'ont fait faire que des bêtises. Tu as pris que des mauvaises décisions. Moi-même la première. Moi la première. Si je commence à te raconter ici. Je sais que tous ici, on a des témoignages. Donc, écoutons ce que Dieu nous dit de faire. Il dit d'aimer, aime. Tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est une clé. Cette clé-là va ouvrir des portes. Et après, demain, tu comprendras. Amen. Oh, pasteur, ça fait mal. Meurs un peu. You have to die. Ouais, faut mort. Quelqu'un parle une autre langue ici? Congolais. C'est quoi? Koufa. Koufa. Je suis crucifié avec Christ. Si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Le vieil homme est mort. Quand tu piques un mort, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et puis en plus, l'apôtre Semaïas a dit, mais je crois qu'il a pris l'exemple d'un bébé, je ne sais plus. Si un bébé t'insulte, tu vas l'insulter aussi. Tu vas bouder. Qu'est-ce que tu as, Nathalie? Ton fils m'a insulté. Le petit de 3 ans là, oui. Je ne viens plus chez toi. Mais des fois on est comme ça. Pasteur, je ne veux plus servir. Et même si la personne qui t'a fait du mal là, est censée être plus mature dans la foi, est-ce que tu sais que dans l'église, on est tous des malades qui avons besoin d'être guéris par Christ? Amen. Yes. Tous. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous, on te supporte-nous aussi. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Pasteur, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que je m'appelle Jésus? Donc demain, je peux te décevoir? Mais il faudra me pardonner. Des fois, nous, on vous pardonne tellement. Le pasteur fait un seul truc. Mais pasteur. Mais moi aussi, j'ai besoin de Jésus. Amen. On est ensemble ou pas? Aime ton prochain. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, tu dis que l'amour, c'est la loi. Mais nous ne sommes plus sur la loi. C'est vrai. L'apôtre Paul a dit quoi? Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Pourquoi? Parce que la loi
ne nous justifie plus. Nous ne sommes plus sauvés par la loi, mais par la grâce, par l'amour de Jésus. Mais est-ce que cela veut dire que nous n'avons plus de loi? Ah, tu vois. Si nous n'avions plus de loi, Jésus ne dirait pas, celui qui m'aime doit suivre mes commandements. Il ne dirait pas, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Seuls ceux qui font la volonté de Père. Mais la volonté de son Père, c'est quoi? Aimer. Oui, mais nous avons des lois et des commandements et des principes et des préceptes que nous devons appliquer. Appliquer, disciple, discipliné. Amen. Je veux être un disciple, mais je ne veux pas être discipliné, je ne veux pas changer, sauf que si tu es repenti, est-ce que quelqu'un sait que repentance, ça vient du grec métanoïa qui veut dire changer? Amen. Changer de système de pensée. Tu ne peux pas accepter Jésus et pas changer. Il est venu pour changer ta vie. Amen. Il est venu pour que tu puisses mourir et renaître de nouveau. Mais tu ne vas pas renaître en étant la même vieille créature que tu es. Désolé, c'est la vérité. Il ne va pas te faire renaître aussi sale que tu étais avant lui. Non, il y a une royauté qui doit sortir de toi. Tu vois? Mais celui qui avant était dans la rue doit apprendre comment on se conduit dans le palais. Ah, est-ce que quelqu'un est là? Tu ne peux plus te conduire dans le palais comme tu te conduisais dans la rue. Tu ne peux plus te conduire comme un sans-abri, alors que maintenant, tu es le roi, tu es le roi du roi des rois. Attends, tu as compris, hein? Il est le roi des rois. Donc nous sommes des rois. Donc tu es une royauté. On va t'apprendre de nouvelles manières de faire. On va te dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vois, avant tu arrivais tout le temps en retard, mais... C'est pour ça que tu n'as pas trouvé le travail encore. C'est pour ça qu'on ne te garde pas. Mais gloire à Dieu, ici on va te former. Tu vas apprendre des nouvelles manières de faire. Et quand tu vas arriver au travail, soudainement on va te dire c'est bon, on te garde. Toi tu vas dire Dieu a fait un miracle, Dieu t'a changé. On est ensemble? Alors oui, nous sommes sous la grâce. Mais regardez ce que dit la Bible. Portez, Galates chapitre 6 verset 2. Galates chapitre 6 verset 2. Moi, je vais te prendre avec moi au Guadeloupe. Je rigole, apôtre. Tu as raison. Portez. Allez-y, on y va ensemble. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez la loi de Christ. Accomplissez quoi? La loi de Christ. Accomplissez quoi? La loi de Christ. Oh! Donc, nous avons encore des lois à accomplir. Galates chapitre 6 verset 2. Une loi à accomplir. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 21. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Le même qui a dit nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Allez-y. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas sans loi. Donc nous ne sommes pas sans loi. Il a dit imitez-moi comme moi j'imite Christ. L'apôtre Paul a compris une chose, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Parce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes, nous n'avons jamais pu par nous-mêmes nous sauver. Même si nous essayons d'accomplir la loi, nous ne pouvons pas. Donc nous devons passer par la foi en Jésus-Christ. Mais pour autant, nous sommes quand même sous une loi. Il dit je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Et la loi que Christ nous a laissée est l'amour. J'en vois qui réfléchit, hein? On est bon, hein? Donc la loi de Christ, c'est que nous devons pratiquer l'amour. Mais pas n'importe quel amour. L'amour véritable.
L'amour agapé. Tu as déjà entendu ça? L'amour de Jésus. Hey. Et qui t'apprend à aimer comme Jésus? Donc avant d'aimer comme Jésus, ben des fois ça va être dur parce que tu ne sais pas faire. Mais il faut faire quoi? Persévérer. Amen. Un enfant, quand il essaie de marcher, ben, des fois il tourne. Oui ou non? Mais est-ce que la maman lui dit, c'est pas grave, reste par terre, pas... Non. Viens, relève-toi. Ça va aller, même s'il s'est fait mal. Il faut qu'il apprenne à marcher. On est ensemble? Nous devons apprendre à aimer comme Christ. Nous devons apprendre à aimer comme Christ. C'est le lot du chrétien, apprendre à aimer comme Christ. Je ne vais pas vous mentir, des fois ça fait mal d'aimer comme Christ. Yes. Souvent ça fait mal. Oui. Parce que des fois les gens même que tu as aimés là, c'est eux-mêmes qui se retournent contre toi. C'est eux-mêmes qui te critiquent. Mais tu apprends du coup à ne compter que sur Dieu et sur son amour seul. Amen. Parce que l'amour véritable, c'est un amour qui n'attend pas d'être aimé en retour. Écoutez, vous entendez toujours, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Cela veut dire que Dieu t'aime même quand tu es dans le péché. Amen. Ça veut dire que tant que tu es sur terre, même ceux qui n'ont pas accepté Jésus, il les aime. Amen. Il les aime. Ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Est-ce que tu sais que Dieu ne t'aime pas plus après que tu l'as accepté? Amen. Bon, c'était juste une parenthèse. Yes. C'était juste une parenthèse. Parce que c'est ça l'amour inconditionnel. Il n'attend rien en retour. Bon, ceux qui ne le choisissent pas vont en enfer. Pourquoi? Il est juste. Mais ce n'est pas une question d'amour. Parce que son amour, il a prouvé déjà il y a 2000 ans à la croix. Amen. C'est fait. It's done. On est ensemble? Amen. Aime le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est pas n'importe quel commandement que Jésus nous a laissé. C'est pas n'importe quel nouveau commandement. Dans ce commandement-là, tu arrives à faire... Ils sont combien? Il y en a combien? Quelqu'un sait? La loi de... 614. Tu arrives à faire les 614 lois de Moïse. Oh! Non, tu n'as pas compris. En fait, il nous a donné le pouvoir de faire des choses que Moïse n'a pas pu faire. Tous les grands... Jacob n'a pas pu le faire. Joseph n'a pas pu le faire. David n'a pas pu le faire. Qui d'autre? Ils n'ont pas pu. Mais moi, je peux. Amen. Pourquoi? J'ai Jésus en moi. Amen. Et désormais, je n'ai plus besoin d'aimer mon prochain comme moi-même par mes propres forces. Mais j'aime mon prochain comme Jésus m'a aimé. Ainsi, l'amour de Jésus vient vers moi et moi, je le donne à mon prochain. Et nous donnons de l'amour à Dieu. Mais je n'attends pas de retour de moi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je n'attends pas de retour. En fait, le problème parfois, vous savez c'est quoi? C'est qu'on attend trop que l'autre nous aime parce qu'on l'aime. On attend que l'autre soit reconnaissant parce qu'on l'aide. Tu aides, mais tu veux qu'on te dise merci. Tu aides, mais tu veux que tout le monde te dise oh, gloire à toi pour tout ton travail. Alléluia, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans toi? Tes récompenses là, c'est mieux de viser celle du ciel, non? C'est dommage qu'arrivé là-haut, Dieu te dit ah, tu as eu tes récompenses là en bas. Mais Seigneur, c'est pour toi que je faisais ça. Non, tu faisais ça pour les applaudissements. Yes. Amen. Pasteur, je ne vais pas t'attendre dehors. Bon, si c'est pour donner de l'amour, ça me va. Hein. On est ensemble. Donc nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous une loi qui est supérieure. Celle de l'amour de Jésus-Christ. Ton voisin n'a pas compris. Il n'a pas compris. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous une loi qui est supérieure. Amen. Une loi qui a vaincu le diable. Amen. Une loi qui t'a arraché entre les mains du diable. La loi de l'amour.
il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Donne aussi. Amen, amen, Oui. amen, amen. On va te dire, donne de ton temps. Tu aimes Dieu? Donne de ton temps. Tu veux voir les âmes sauvées? Donne de ton temps. Mais personne t'a dit que on va venir te cirer les chaussures pour dire merci. Non, pourquoi? Parce que tu le fais par amour. Amen. Tout simplement. Regardez les mamans. Des fois là, les enfants sont tellement ingrats. Toi, moi je ne suis pas maman, mais je vois, j'ai des neveux, tu vois. Quand tu n'as pas d'enfant, en plus, tu t'occupes beaucoup des neveux, tu es la tati préférée. Mais je vois comment ils sont ingrats, tu vois. Une fois que tati arrive, genre, c'est bon maman, tati est là. Il m'appelle marraine, marraine est là. Je dis, mais attends, moi je suis là une fois de temps en temps. Ta maman est là tout le temps. Tu vois, un enfant ça peut être ingrat. Déjà tu l'as porté 9 mois, on finit avec ça. Tu aurais pu mourir pour l'accoucher. Et maintenant c'est lui qui te dit, oh ça va, laisse-moi respirer. Mais tu ne pourrais pas respirer sans moi. Tu vois. Mais une maman aime de manière inconditionnelle. Elle attend rien en retour. Tu vois, c'est tout. Elle a fait son enfant. Et puis dès que l'enfant est là, elle sait que je vais moins dormir à cause de toi. Tu vois, voilà. Mon corps va être déformé. Mais l'enfant lui a rien donné encore. Tu vois? Et puis en plus, quand tu vas grandir, ben, je pourrais pas manger tranquille. Voilà. Maman, oh, tiens. Je vais devoir me sacrifier quand je vais vouloir m'acheter des vêtements là. Mais elle l'aime. Donc si tu aimes vraiment ton prochain comme tu le dis, pourquoi tu attends qu'il te dise merci, qu'il te regarde comme ça avec des yeux d'amour pour t'honorer parce que un jour tu as été le chercher pour l'emmener à l'église. L'amour que Dieu nous demande d'avoir, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est l'amour agapé, c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour qui n'attend rien en retour. On est ensemble? C'est le véritable amour. Jésus insiste, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et il dit encore, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On voit qu'il insiste. Ça veut dire que, pardon, c'est un battement de son cœur. Excusez-moi. C'est la passion. Amen. C'est un battement de son cœur. Il insiste. C'est important pour lui. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Je ne sais pas faire. Regarde comment je t'aime. Regarde comment des fois tu es difficile. Regarde des fois comment tu es compliqué. Regarde comment des fois tu fais des gamineries. Mais je t'aime quand même, mon enfant. Quelqu'un est là? Amen. Les apôtres avaient compris ça. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5 verset 14, on avance, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ah. Amen. Amen. Tu vois, l'apôtre Paul avait compris que ça là, c'était important pour Jésus. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. La parole a été donnée par qui? Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même Jean l'avait compris. On peut aller dans 1 Jean chapitre 3 et on va lire du verset 14 au verset 24. Après on passe au point 3. 1 Jean chapitre 3 verset 14 à 24. Qui aime lire la Bible ici? Amen. Bon, qui a du mal à lire la Bible? Oh, il n'y a pas de souci. Il faut être honnête. Que Dieu te délivre. Amen. Ouais. Que Dieu te délivre de cet esprit qui t'empêche d'avoir une relation d'amour avec lui. Ouais. Quant à nous,
Nous savons que nous sommes passés. On lit ensemble, s'il vous plaît. D'ailleurs, levez-vous, ça va vous réveiller un peu. Amen. Alors, faites des squats. Quant à nous, Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. stop. Pause. On peut relire? Nous savons que nous sommes Passés de la mort à la vie. autrement dit que nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? Parce que Nous aimons les frères et sœurs. Amen. C'est clair. est-ce que j'avais besoin de prêcher autant en fait? C'est clair. Si tu es né de nouveau, on peut continuer? Celui qui n'aime pas, dis à ton voisin, aïe. Aïe. Oh, c'est pas ici. On peut continuer? Tout homme et tu vois, des fois là, tu dis non, Dieu ne parle pas comme ça. Il a dit, quand il dit déteste, ça veut dire que tu as juste dans ton cœur, tu as eu un sentiment bizarre envers ton frère. Il dit que tu es un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Bon, es-tu né de nouveau? Bon, je suis obligée de te poser la question. Faut continuer? Amen. Non, parce que, tu sais, j'ai entendu l'apôtre dire... Ça, comment tu peux dire... Comment il a dit ça? Il ne faut pas que je ressuscite le vieil homme. Il ne faut pas que je réveille le vieil homme. Voilà. Mais comment on réveille un mort? Donc en fait c'était bien ça. Si, là, excusez-moi, je sais pas si c'est ici. Hein. Mais si tu es capable de dire il ne faut pas réveiller le vieil homme, ça veut dire que la vie éternelle n'est pas en toi. Bon, on peut continuer. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Écoutez, on apprend. Amen. Ok? On est tous là en train d'apprendre. Je ne suis pas venu juger qui que ce soit, que personne ne se sente jugé ou accusé ou quoi que ce soit. On est tous en train d'apprendre. Et dis-toi une chose, c'est que moi, en tant que pasteur, je suis passé par ce que tu passes, par ce que tu vis. Mais comme spirituellement, je suis en train de grandir, maintenant les attaques sont un petit peu plus grandes, tu vois. On n'a pas les mêmes attaques. C'est ça qui me permet aujourd'hui de te dire, non, n'agis pas comme ça. Ça ne veut pas dire que je minimise ce que tu as vécu. Ce n'est pas ça. Mais je suis en train de te dire qu'il faut que tu connaisses la parole afin qu'elle puisse te délivrer sur tes pensées qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Parce que la parole délivre. La parole libère. Merci Seigneur. Ok, si quelqu'un qui possède des biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui fait, on lit ensemble, son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? On avance, jusqu'au verset 24. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. On avance. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant lui. Alors encore, en effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Même si ton cœur est en train de dire non, mais c'est trop dur, regarde, c'est pas normal qu'il me parle comme ça, ce n'est pas normal qu'il agisse comme ça. Ne fais pas confiance à ce que tu ressens dans ton cœur. Dieu est plus grand que cette émotion et ce sentiment. Dis Seigneur, c'est dur, ça me fait mal, je me sens trahi, etc., etc. Mais toi, tu m'as demandé d'aimer même mes ennemis. Amen. Tu m'as demandé d'aimer mon prochain. Tu es plus grand que cette douleur. Tu es plus grand que ce rejet que je ressens. Tu es plus grand que ça. Amen. Ne laisse pas le diable gagner entre mon frère et moi. Amen. On avance. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Demande-lui. Parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable.
Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que... Comme il l'a ordonné. Amen. Pardonnez. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Ça veut dire qu'il est en train de restaurer un cœur. Il est en train de délivrer quelqu'un dans ses pensées. Laisse-toi faire. Jésus nous a donné ce commandement, mais c'est un commandement tellement profond. Tu ne sais pas toutes les portes qui peuvent s'ouvrir pour toi en obéissant à ce commandement-là. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me dis d'aimer cette personne, mais je vais l'aimer quand même. Attention, soyons équilibrés. Hein. Je ne te dis pas de rester... Si quelqu'un te frappe, oh vas-y, frappe. Il a hâte de tendre l'autre joue, mais... Tu vois? Tu comprends? Soyons équilibrés. Là, je parle de trucs de... Il m'a mal regardé, il m'a pas dit merci. Tu vois? Oh, je sais pas, je le sens pas trop, lui. Oh. Mais pourquoi tu le sens pas? Discernement, pasteur. Oh. Oh, je vais avancer, hein. Bon, celui qui aime Jésus garde ses commandements. Vous pouvez vous asseoir, Troisième point, je finis avec ça. L'amour véritable. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Écoutez, c'est un commandement révolutionnaire qu'il nous a donné. Jusque-là, c'était toi-même, par tes propres forces. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Ne mens pas, ne vole pas, ne désire pas par tes propres forces. Maintenant, c'est révolutionnaire. Il dit, ce ne sera plus par tes propres forces. Ce ne sera plus par tes propres forces. Je vais te remplir d'amour. Il nous a aimés le premier. Et avec cet amour que je mets en toi, tu vas aimer ton prochain. Amen. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Tu vois? Et il nous donne ainsi la possibilité d'aimer ceux qui sont difficiles. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Matthieu chapitre 4, versets 48 et 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est votre récompense? Donc je n'ai pas de récompense quand c'est facile. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu vois, des fois, tu vas dans les églises, c'est toujours les mêmes groupes, ils sont toujours ensemble, ils rigolent, prennent des selfies ensemble, on s'aime, c'est l'amour. Ah. Si tu rejettes les autres, là, c'est pas l'amour, ça. Tu vois, est-ce que tu as été vers le nouveau? Vers la nouvelle? On est ensemble ou on n'est pas ensemble? On est toujours ensemble? Pasteur? Ah! Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'amour de Dieu est gratuit. Tu dois le donner sans rien attendre en retour. Je l'ai déjà dit, je le redis. N'attends rien en retour. Qu'on ne te dise pas merci. Dieu va te dire merci. Dieu va te récompenser. Alléluia. Si tu as fait quelque chose pour Dieu de tout ton cœur, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui va te récompenser. C'est lui qui va te dire merci. Tu peux rester dans l'ombre, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être acclamé. Personne n'a besoin de savoir que c'est toi qui as fait ou qui n'a pas fait. Tant que Dieu sait que c'est toi qui l'as fait. Il y a plus de danger à être ici, tu vois, qu'à être chez toi en train de prier pour le pasteur, pour l'œuvre. Parce que ici, tu peux te perdre. Tu peux commencer à faire des choses pour être acclamé, pour être vu. Tu vois, tu peux te perdre. Il faut se battre beaucoup contre l'orgueil. Tu vois, il faut se battre beaucoup contre les vaines motivations. Mais quand tu es chez toi en train d'intercéder, Père, s'il te plaît, que la peau de Sémaïa soit fortifiée, que sa femme soit fortifiée, protège leur famille afin qu'ils puissent faire l'œuvre. Permets, Père, qu'il y ait des finances ici, Seigneur, pour l'orphelinat. Permets, Père, qu'il y ait des finances pour aller conquérir les nations. Père, je prie pour que les âmes viennent ici, toutes ces âmes qui sont évangélisées tous les jours, qu'elles puissent venir à l'église. Père, je veux payer le prix aujourd'hui dans le secret, chez moi, dans ma chambre, pour que ton royaume puisse grandir. Père, utilise-moi. Personne ne te voit, mais tu es en train d'intercéder. Tu fais la volonté du Père. Personne ne va t'applaudir, mais les anges sont là autour de toi. C'est bien. Alléluia. Vas-y. Yes, yes, yes.
L'amour n'attend rien en retour. Oh, parce que Jésus a déjà tout accompli. Il t'a déjà tout donné. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Je ne suis pas en train de dire, soyons équilibrés. Après, tu vas dire, oh, le pasteur a dit que je n'ai pas besoin d'amour. Ça va, chérie. Hein? Je n'ai pas dit ça. Hein? Marie, aimez vos femmes. Non. Bien sûr que Dieu va t'entourer de personnes qui t'aiment et que tu aimes. Amen. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'amour de Dieu doit passer toujours en priorité. Tu vois, je ne peux pas dire à quelqu'un, tu es ma vie. Hey. J'ai besoin de toi pour vivre. Oh, tu es mon oxygène. Hey. Tu es mon oxygène. Pardon. Hey. Le Saint-Esprit t'a dit, on enlève tout ça de ta vie. Parce que je veux que tu puisses compter que sur moi. Amen, amen. On avance et on finit. Écoutez, quelqu'un va me dire, oh pasteur, mais c'est dur, je n'y arrive pas, mais c'est dur. Je vais répondre à quelqu'un, l'amour des hommes est combattu, mais l'amour de Dieu a vaincu le diable. Tu n'as pas compris. L'amour des hommes est combattu. Tant que j'aime à la manière des hommes, le diable peut encore me combattre. Mais quand je commence à aimer comme Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu a vaincu le diable. Le diable ne peut plus ne peut plus te vaincre, il ne peut plus se battre contre toi quand tu commences à manifester l'amour véritable. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas dur d'aimer à partir du moment où tu commences à aimer comme Jésus. Le diable ne peut rien faire contre ça. Il ne peut rien faire. Tu viens de bénir quelqu'un. La personne te maudit. Mais dans ton cœur, ça ne te fait rien. Tu ressens de la compassion pour elle. Tu dis, oh Seigneur, vraiment cette femme a tellement besoin de toi. Qu'est-ce que le diable peut faire contre quelqu'un comme ça? On est ensemble ou pas? La personne a marché sur ton pied. Tu lui as dit, mais tu as marché sur moi. Toi tu dis, oh Seigneur, elle a dû passer une mauvaise journée, Père. J'espère que ce n'est pas trop grave. Et tu continues à servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Le diable ne peut rien faire contre quelqu'un qui aime comme Jésus. Le diable ne peut rien faire contre ça. Est-ce que le diable combat l'amour? Oui. Il combat l'amour. Mais il combat l'amour quand des hommes. Non. Écoutez. Dieu a vaincu le diable par l'amour. L'amour est la plus grande arme que le Dieu. Tu sais, il avait un tour dans son sac là. Il a dit, vas-y, fais ton truc. Adam, Ève, la pomme, le serpent. Amuse-toi bien. Mais dans son sac, il avait son amour manifesté en Jésus-Christ. Et quand il a sorti cette arme-là, le diable ne pouvait plus rien faire. Il savait qu'il était vaincu. Il est temps que tu sortes cette arme que tu as dans ton sac. Il est temps que tu la sortes. Il est temps que tu la sortes. Mes amis, aujourd'hui nous bénéficions d'un abonnement premium illimité. Amour de Dieu illimité pour la vie éternelle. Seulement sur ta carte de membre. C'est écrit gratuit, mais c'est écrit aussi disciple. Et un disciple fait ce que Dieu lui demande de faire. Aime ton prochain. Arrête de te poser des questions. Et obéis. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je veux finir en faisant une petite parenthèse. Quand on a lu tout à l'heure Jean chapitre 15, vous avez vu que Jésus nous demande de porter du fruit. À plusieurs reprises dans le chapitre, il va prendre l'exemple du sarment, du cep, etc. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, ceux qui demeurent en moi et en qui je demeure portent beaucoup de fruits. Donc à plusieurs reprises, il parle de porter du fruit. Ok? Et dans cette même conversation, il dit qu'il nous laisse le Saint-Esprit. S'il vous plaît, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Le fruit de l'amour, c'est quoi? L'amour. Donc, il nous demande de porter du fruit.
Mais il nous dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en vous portera ce fruit. Est-ce que j'ai besoin de le faire par moi-même? Non. Par contre, là où je dois payer le prix, c'est dans le secret. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi à aimer mon frère, aide-moi à aimer ma soeur, aide-moi à pardonner, aide-moi à aimer comme Jésus aime. Transforme ma manière de penser, aide-moi à ne plus penser à la manière du monde, mais aide-moi à penser à la manière du royaume. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, si le fruit de l'esprit est l'amour, alors je veux porter ce fruit. Plus de toi, moins de moi. Je dois mourir à moi-même afin que l'Esprit de Dieu agisse. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?